Bon, bien que bonsoir les gens. Bon déjà, oui je sais, ça fait longtemps. Salut bande de rats de chat, est-ce que je vous ai manqué? Et puis, pourquoi je refais une intro comme ça en face cam? Et bah là, pour vous dire que j'ai juste placé la caméra de l'autre côté par rapport à d'habitude. Et c'est tout en fait. Non bon, en gros, le truc c'est que d'habitude en fait, sur à peu près chaque vidéo, du coup, je place tout le temps la caméra à droite. Enfin, du coup, si on peut considérer que c'est la droite. Enfin, c'est-à-dire de ce côté-là, quoi, par rapport au sens du... Bon, bref. Donc là, du coup, j'ai placé la caméra de l'autre côté. Bon, là je l'ai fait pour cette figure parce que je pense que ça peut être pas mal un petit peu pour changer, on va dire. Sachant qu'après j'ai fait des plans d'illustration, j'ai fait quelques ralentis, on va dire, du côté, on va dire, habituel et même sous d'autres angles de caméra. Bon, après le truc là, c'est juste pour une fois, hein, je compte pas faire ça à chaque fois. Mais bon, disons que là je pense que c'est une figure où c'est, on va dire, peut-être plus intéressant de le mettre la caméra de l'autre côté. Enfin bon, plus intéressant je sais pas, mais au moins ça permet de changer un peu. Ceci étant dit, on peut passer à la figure de Penspinning qui est le backfall. Ok, le backfall est cette figure. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, même si c'est une figure qui tourne pas en continu, ça fait quand même pas mal de tours et c'est en vrai quand même bien stylé je trouve. Ça tourne vraiment un peu autour de tous les doigts, bon excepté le pouce, mais bon à la limite ça en vrai on peut le rajouter hein, de toute façon. Donc voilà, c'est une figure qui est bien stylée, mais bon par contre je pense que c'est vraiment pas pour les débutants. C'est une figure vraiment pas évidente et je pense qu'il faut être à un stade, je pense ouais bien confirmé pour pouvoir essayer de, en tout cas de faire cette figure. Alors pour cette figure, et comme c'est une figure qui est vraiment pas évidente, en vrai je vous recommande de prendre un mode assez grand et assez lourd, bon même si pour une fois c'est pas trop le cas du mode que j'ai, mais bref peu importe. Et là le fait de prendre un grand mode, je dirais que ça va vous donner peut-être un peu plus de stabilité je pense pour la figure. Mais je dirais qu'il faut qu'il soit quand même assez lourd parce qu'en gros le poids ça va vous donner en fait plus d'inertie. Et ce sera en fait mieux pour pouvoir faire cette figure, donc voilà, moi c'est ce que je vous recommande. De toute façon, de manière générale, j'ai envie de dire, en fait, le fait d'avoir un grand mode, ça va vous donner généralement plus de stabilité, et le poids, ça va vous donner en fait plus d'inertie en fait. Hein. C'est le cas pour à peu près, je pense, toutes les figures du Penspinning quoi. Mais après, oui, hein, là je pense que vaut mieux peut-être plus privilégier, je pense, le poids. Je pense que ce sera peut-être un peu plus pertinent pour cette figure, même si les grands modes sont bien aussi après. Hein. Alors pour cette figure, bon, comme j'ai dit, il faut plutôt déjà avoir un bon niveau en Penspinning pour pouvoir essayer de faire cette figure. Mais bon, là quand même, je dirais que l'une des figures qu'il faut au moins savoir maîtriser, c'est le back around, donc du coup c'est cette figure, qui est du coup là le premier tour autour du premier doigt pour le backfall. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu la première figure qu'il faut au moins savoir maîtriser. Bon, sachant que bien sûr après il y a les autres tours autour des autres doigts, mais voilà, en tout cas, faut au moins savoir maîtriser celle-là pour pouvoir, on va dire, tenter d'apprendre le backfall. Ça va au moins faire une petite base, quoi, du coup, on va dire. Alors, pour ce qui est de la décomposition de la figure, en gros, le but, là, ça va être de faire, du coup, un premier tour, donc du coup, en l'occurrence, le back around, hein, justement. Sauf que là, évidemment, au lieu d'arrêter le mode, là, le but, ça va être de faire en sorte à ce qu'il continue de tourner et puis qu'il puisse faire le deuxième tour autour du deuxième doigt. Et pour faire ça, vous allez faire un petit jeu de passe-passe, hein, donc c'est-à-dire que vous allez déjà baisser le premier doigt et lever le deuxième, ce qui permet de donner une petite impulsion. Et puis, évidemment, le fait de lever le deuxième doigt, ça permet de faire plus facilement le deuxième tour. Ça donne quelque chose un peu dans ce style-là, quoi. Sachant que les deux premiers tours, je pense que c'est vraiment les plus faciles, hein, parce que pour le coup, le troisième et le quatrième doigt sont, je trouve, nettement plus durs. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup plus galéré pour les autres doigts. Tout simplement parce que déjà sur le troisième doigt, en fait, ce doigt-là, faut se dire que c'est sans doute le doigt qui se lève le moins facilement. Et deuxièmement, on va dire que à partir de ce doigt-là, on commence un petit peu moins à les contrôler facilement, quoi, on va dire. Et rien que ces deux raisons-là font que le troisième doigt, voilà, je trouve déjà nettement plus galère, même si après, on va dire que pour faire passer, on va dire, le mode d'un doigt à un autre, après, il faut se dire que les conseils à chaque fois sont à peu près les mêmes, hein. C'est-à-dire que vous allez baisser un peu le majeur, vous allez lever le troisième doigt, vous allez le faire passer comme ça, puis vous allez faire le troisième tour autour du coup du troisième doigt. Donc par exemple, le petit conseil que je peux vous donner, c'est au lieu de partir à chaque fois dès le premier doigt, en vrai, vous pouvez directement partir, on va dire, directement du deuxième doigt, pour faire en fait le troisième tour autour du troisième doigt du coup. Je trouve que ça rend les choses un peu plus simples entre guillemets, je dis pas que c'est ultra easy non plus, mais voilà. Et puis arriver au quatrième doigt, alors certes c'est un doigt qui peut se lever un peu plus facilement que le troisième, mais déjà on va dire il se contrôle quasiment encore moins bien que le troisième déjà d'une. Mais là je pense que la raison pour laquelle ça devient en fait encore plus dur, c'est qu'en fait le dernier doigt, du coup c'est un petit peu le dernier doigt, donc du coup le dernier en bout de chaîne quoi on va dire. Et le truc c'est que le fait que ce soit le dernier doigt, en fait, il y a pas de, en fait, il y a plus rien quoi. En fait, il y a pas de support pour pouvoir faire le tour et ça rend le truc en fait davantage plus compliqué en fait. Parce qu'en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous faites les tours, vous avez un petit peu on va dire les supports en fait des autres doigts en fait, c'est ce qui permet de stabiliser un peu le mode et puis du coup d'avoir un peu du coup un support quoi. Faut se dire que de base ça stabilise un peu la rotation, mais là du coup vous allez voir que ça se fait beaucoup plus dans le vide en fait. Alors un autre conseil que je peux vous donner, c'est un petit peu au niveau de l'orientation de la main. En gros, comme vous l'avez vu en fait pour cette figure, on est un peu
Bon, la main elle a un petit peu de travers, mais je dirais qu'elle est quand même un peu plus horizontale que verticale. Même si je pense qu'au début ça peut plus donner envie de faire la figure un peu plus, on va dire avec la main orientée, enfin verticalement, voire même un petit peu orientée vers le haut. Mais je pense que c'est peut-être mieux de l'orienter peut-être un peu plus comme ça. Alors pas totalement vertical non plus, mais voilà, d'être un petit peu dans ce genre d'orientation là, d'être un petit peu dans ces zones là, on va dire globalement. Mais bon, après le truc c'est que plus vous avancez au niveau des tours, et plus en fait la main va devenir horizontale en fait. C'est-à-dire qu'à la limite vous démarrez la figure avec la main on va dire plus ou moins verticale, et vous terminez la figure avec du coup la main plutôt horizontale, enfin globalement. Sachant que bah là typiquement pour le dernier tour, comme je vous ai dit que c'était pour moi la rotation la plus dure on va dire de la figure, bah n'hésitez pas à davantage on va dire orienter plus la main pour plus facilement faire le tour. Mais bon après là je parle de l'orientation de la main, mais il faut se dire que c'est un petit peu pareil pour la rotation du mode en fait. C'est-à-dire que là globalement le mode faut qu'il tourne de manière à peu près horizontale, avec en plus un petit mouvement de poignet. Et justement un autre conseil que je peux donner, c'est bah justement les mouvements de poignet. Ça va vraiment du coup donner une impulsion à chaque fois, à chaque doigt. Donc ça pareil c'est quelque chose qui peut aider pour pouvoir faire cette figure. Alors il y a un autre truc aussi, c'est un petit peu au niveau du timing, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi je sais qu'au début quand j'essayais de faire cette figure, je pense que j'avais tendance un petit peu trop à me précipiter en fait pour faire chaque tour. Et je pense que c'est pas mal d'attendre un petit peu que le mode atterrisse, on va dire bien ici, est-ce que le mode éventuellement ralentisse un peu, pour pouvoir mieux le réceptionner et pour pouvoir faire des meilleures rotations après. Alors certes, il y a peut-être une petite perte d'inertie entre guillemets quand on fait ça. Mais bon, en vrai je pense que c'est mieux que d'attendre un petit peu que le mode il arrive bien à chaque fois pour pouvoir mieux faire la rotation. Voilà, je pense que déjà c'est un conseil qui peut être pas mal. Bref, bah je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, donc du coup j'ai envie de vous dire bah spinnez un max. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!